Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors les questions sont les bienvenues en direct ou en différé. Merci à la team replay et même si vous arrivez en direct de faire un petit coucou. Donc aujourd'hui je vais faire un live, je pense rapide puisque je suis en pause d'une supervision d'énergétique que je co-anime. Et j'avais envie de vous parler, je vais bouger un peu pour ne pas éveiller trop le contre-jour, j'avais envie de vous parler de la médecine du lombric. Voilà, la médecine du lombric qui... pourquoi ? Parce qu'on dit souvent le ver de terre, c'est minuscule, le ver de terre, c'est pas forcément bien vu. Et notamment les gens qui ont un animal de pouvoir, qui est un ver de terre, mais pas seulement. On peut avoir aussi une affinité avec cette médecine. Et j'ai envie de dire que cette médecine permet l'humilité, qui vient du terme humus, et dont la racine, dont on tire aussi homme, c'est la même racine. Donc, revenir à la terre, c'est quelque chose d'important. Ça nous permet cette fameuse humilité. Ça nous permet de se connecter aussi à son ancrage. Et le lombric vient nous rappeler ça. Et aussi, sans le lombric, il n'y a pas tout ce travail d'aération de la terre, tout ce travail de compostage. Et c'est très important pour avoir vécu des soins, reçu des soins à travers cette médecine du lombric. Ça m'a beaucoup apporté et fait réfléchir aussi à la puissance de cette médecine. Bonjour Clémence, bonjour Blandine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, au contraire. Et donc ça m'a beaucoup amené donc à intégrer aussi les qualités. Hier dans le live on parlait de qu'est-ce que c'est que la médecine. C'est la force, c'est la puissance et c'est les qualités qu'on donne donc là pour le coup au lombric, mais ça peut être appliqué à tous les êtres sur cette planète. Et là pour le coup la médecine du lombric, c'est vraiment cette médecine à la fois de l'humilité mais à la fois aussi de l'efficacité, puisque sans eux il n'y aurait pas tout ce travail pour fabriquer ce fameux humus, pour recycler, pour à la fois intégrer ce qu'il y a à intégrer et le rendre à la terre. Donc c'est un travail de nettoyage énorme. Fut un temps, moi je voyais mon père, c'était horrible, ça me soulevait le cœur, qui retirait de la terre tous les lombrics et qui les laissait mourir dans une bouteille en plastique. C'était exactement l'inverse de ce qu'on préconise maintenant en permaculture, mais bon, à l'époque c'était dans les années 70-80, voilà. On était un peu dans la déconnexion totale justement de notre rapport à la terre. Donc voilà, cette petite apparition en live, ce matin je ne savais pas encore quel thème j'allais aborder aujourd'hui et ça s'est imposé là dans l'après-midi pendant les soins, cette puissance de la médecine du lombric qu'on peut retrouver énergétiquement évidemment et qu'on peut retrouver dans certains soins, mais déjà au quotidien se reconnecter à ce sens de l'humilité et l'utilité de chaque être, l'interdépendance. Et c'est pas parce que quelque chose est tout petit, paraît beaucoup pensent sale, je ne sais pas pourquoi parce que la terre n'est pas sale, mais voilà, ça paraît pas reluisant. Souvent on entend les animaux de pouvoir, les aigles, les ours, là les oies passent, vous les entendez, donc souvent on entend des animaux prestigieux. Or le lombric a tout autant de puissance et c'est la base, il est dans la terre, il nous rend service. Donc voilà, petite réflexion aujourd'hui que j'avais envie de vous emmener sur l'humilité, sur notre posture d'humain aussi, à aller se rappeler aussi cette médecine à l'intérieur de nous, se connecter à ce genre de médecine à l'intérieur de nous. La puissance ne passe pas que par des choses qui ont l'air flamboyantes. La puissance passe aussi par se redonner ce pouvoir de base, qui est ce pouvoir de recyclage, ce pouvoir d'humilité, ce pouvoir d'aller dans la terre, de redonner à la terre, tout en n'étant pas dans des choses
brillante, mais en étant aussi mais c'est pas pour dévaloriser, hein, les autres médecines sont bonnes aussi, mais se reconnecter à ça, à la simplicité du quotidien et à cette efficacité. Et comme je dis souvent, ce qui est le plus puissant, c'est parfois des choses toutes simples. Et bien souvent, quand on enlève le décorum, quand on enlève et qu'on va au cœur même des choses, c'est tout simple. Et ça peut être appliqué tous les jours. Voilà ce que vient aussi nous apprendre la médecine du lombric. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et donc je vais retourner à ma supervision d'énergétique. Et je vous dis, pour celles et ceux qui auront envie, si vous avez des questions sur tout ça aussi, n'hésitez pas à me mettre un message privé aussi, si vous le souhaitez, ou en commentaire, comme je le disais tout à l'heure. Et pour celles qui seront disponibles, qui auront envie, vous pouvez me retrouver demain. Au revoir.